Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie et Sandrine pour les blabs de Sandrine et Stéphanie. Sujet qu'on aborde toujours en relation avec les freelances, les travailleurs autonomes, des sujets qui nous touchent tout le monde, qui qu'on traverse, des épreuves qu'on traverse ou des sujets bon qui sont d'ordre général. Cette fois-ci, on va aborder le paiement. Le paiement des factures, qui est un problème pour tout le monde à un moment donné ou à un autre. Je pense qu'il n'y a personne qui y échappe. Et même si on fait affaire avec des grosses entreprises, ça ne veut jamais dire que c'est les meilleurs payeurs. Fait qu'on va discuter de ça pendant la prochaine demi-heure. Alors, si tu veux, Sandrine, je te laisse te présenter d'abord. Bon, ben, bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sandrine Marois. Je suis formatrice en médias sociaux. Je suis curatrice de contenu, créatrice de contenu. J'écris, j'enseigne le français. Je suis photographe et auteur. Voilà, donc j'aide les petites entreprises avec leur stratégie sur les médias sociaux, en particulier Twitter, bloguer, la curation de contenu, l'écoute en ligne, etc., etc. Voilà, c'est moi en quelques mots. C'est tout d'où j'aime comment tu as terminé. Moi, c'est Stéphanie Temens, propriétaire de Plume au carré, rédactrice passionnée qui fait du contenu pour le web, infolettres, blog, site web, contenu pour des corporations de toutes les grosseurs, mais je dirais que moi aussi, je suis plutôt centrée plus sur les petites entreprises parce que je crois qu'on s'entraide énormément entre nous. Je pense que c'est dans le travail autonome qu'on retrouve les personnes les plus compréhensives et les plus généreuses aussi. Ouais, et puis tu travailles plus directement avec les petites entreprises que les grandes entreprises où il y a toujours quelqu'un qui prend une décision pour quelqu'un d'autre, ou alors c'est attendez, il faut que j'en parle avec lui, mon superviseur qui ensuite voilà. Donc c'est pour ça que moi Tu aussi, as entièrement raison, oui, c'est ouais, vrai. OK, je n'avais pas pensé à cet aspect-là, mais c'est vrai, on aime ouais. parler avec les gens qui sont directement décisionnels. Mhm. C'est pour éviter un peu des intermédiaires. C'est un peu pour ça aussi qu'on s'est lancé en affaires. Mhm. Mais ce qui fait en sorte que c'est nous qui devons s'occuper directement aussi de solliciter le paiement des clients et de faire le recouvrement et Ouais, ça a son ouais. bon côté, son moins bon côté. Mhm. Alors, en 13 ans de travail ardu, Sandrine, jusqu'à présent, tu as dû en avoir, hein? Bah écoute, je mentirais si je disais que je n'avais jamais rencontré de problème de mauvais payeurs. Euh, J'en ai eu beaucoup moins que beaucoup d'autres personnes, mais OK. j'en ai eu. Et à chaque fois que ça m'est arrivé, j'ai retenu une leçon, j'ai appris une leçon particulière. Euh, donc l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises d'entrée de jeu dans ma carrière, surtout quand je faisais de la traduction, c'était d'exiger une partie du paiement total à l'avance pour commencer le travail. Parce que les gens qui commencent, les indépendants, les petites entreprises qui commencent, qui viennent de commencer, qui n'ont pas d'expérience, elles font leur service, elles rendent leur service sans demander une partie du paiement d'abord. Et j'explique ça, par exemple, en donnant un exemple généralement à mes clients en particulier. Je leur dis, par exemple, imaginez qu'une entreprise vienne repeindre la façade de votre maison ou vous refaire le toit. Quand vous signez le contrat, vous remarquerez, l'entreprise demande toujours un paiement d'avance. Que ça Comme soit un acompte, oui, voilà, un absolument. acompte, tu as raison, Oui, un oui, acompte. oui. 10, 20, 25%. Généralement, ça va jusqu'à 30%. J'ai remarqué que pour ce genre de travail, ça peut aller jusqu'à 30%. Donc, on est habitué à ça. Quand on a des entreprises qui viennent nous faire des travaux dans la maison, faire des réparations, on est habitué. Même le plombier, des fois, ou l'électricien demande un acompte. C'est ça exactement, Oui. c'est le terme exact. Voilà. Donc, c'est la première leçon que moi j'ai apprise. Et depuis que je fais ça, il y a pas trop de mauvais payeurs, on va dire, grâce à ça. Je n'ai jamais eu trop de problèmes. C'était-tu toi, ça? Ouais. C'était ma leçon. J'ai le téléphone qui sonne, quelqu'un est en train d'appeler, je ne sais pas ce que c'est. On va laisser faire, c'est pas très grave. Mais voilà, donc ça c'est la leçon la plus importante que j'ai apprise d'entrée de jeu.
Donc, qu'en est-il pour toi? Quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise, surtout en débutant? Ben, je suis surprise que tu dises ça parce que c'est exactement ce que j'ai appris à faire et sur les conseils d'une personne qui était déjà en affaires depuis 25 ans et planificateur financier. Wow. Vraiment dans les débuts. Et là, je suis là, et je lui parle et je dis, Stéphane qui s'appelle, je dis, Stéphane, je dis honnêtement, pour les paiements, tout ça, je suis pas encore à l'aise, je sais pas trop comment fonctionner parce que c'est déjà une bête noire de courir après les sous, puis même de charger notre tarif. Fait que quand les gens tardent à payer, on dirait que c'est pire encore. C'est comme si c'était pas justifié ce qu'on chargeait. Puis là, on se sent plus mal encore. On a un humoriste ici qui s'appelle François Pérusse. Je doute que tu le connaisses, mais... Je sais, je connais. Oui, tu le connais. Ben, il y avait une blague, puis ça fait longtemps, ça fait au-dessus de 20 ans, qui disait que c'est plus difficile pour quelqu'un de demander de l'argent à quelqu'un qui lui doit. Il se sent plus mal que la personne qui doit l'argent. C'est vrai. Mais c'est vrai dans la vie de tous les jours, personnellement, et c'est vrai aussi au niveau de l'entreprise, parce que tu cherches tes mots, tu cherches la façon d'aborder. J'ai beaucoup de services à la clientèle en arrière de la cravate, si on veut, donc j'ai pas de trouble à approcher quand même les gens, mais j'ai des troubles à comprendre ceux qui paient pas. J'ai des troubles à comprendre ça. Parce que, surtout si tu as un bon service, ça me... Moi, j'élimine, tu sais, c'est... comment je te dirais ça? J'ai été pour une entreprise, entre autres, où le client ne payait pas, ça faisait des mois et on poursuivait encore le service. Et moi, je ne comprenais pas cette façon de faire-là parce que pour moi, si tu ne paies pas, j'arrête. Exactement. Mais je n'avais pas le pouvoir décisionnel de le faire. Maintenant, je l'ai. Et je l'utilise. Parce que sinon, je dépense de l'énergie, des heures. C'est du temps que je ne peux pas mettre sur autre chose. On a des limites à se tracer. Puis c'est réellement la personne, planificateur financier, mon client, qui m'a dit, Steph, demande un acompte. Ouais. Et à partir de là, tu vas savoir ceux qui sont mauvais payeurs, ils vont être réticents. Bien sûr. Et c'est vrai. Et c'est vrai parce que d'entrée de jeu, les gens, quand on leur dit ça, s'ils sont déjà à l'aise puis ils ont confiance, ils disent oui, c'est pas un problème. La deuxième chose, moi, ça a été les contrats, les ententes. Oui. J'en faisais pas au début, évidemment, parce que je me disais que ça valait pas la peine parce que les gens sont honnêtes. Ouais. Fait que non, c'est pas toujours de la malhonnêteté, c'est une question de... Je comprends plus la comptabilité que je la comprenais avant. Je comprends plus les comptes payables et recevables. Toutefois, si nos fournisseurs à nous ont du 30 jours, il faut qu'on s'arrange pour se faire payer avant. Exactement. Au même titre que si on a des ressources à payer, ben il faut qu'on s'arrange pour être payé en temps. Donc, la compte, moi, me sert à ça. Si j'ai des ressources à payer, au moins, j'ai cet acompte-là. Bien sûr. Et puis, ce qui est important aussi à retenir, c'est que le pourcentage que vous demandez en acompte, ça dépend du type de travail que vous faites, de la somme totale aussi. Par exemple, quand moi je faisais de la traduction, c'était en moyenne 25%. On faisait 25% au début, 25% pendant le travail, et la somme qui restait à la fin quand le travail avait été envoyé et puis la personne, le client a été content. Mais il y a eu des fois, par exemple, où je suis tombée sur des gros contrats, et quand je parle de gros contrats, c'est plus de $5,000. Là, à ce moment-là, suivant la taille de l'entreprise, l'acompte peut être plus ou moins important. Ça dépend du budget de l'entreprise. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Donc, par exemple, quand j'écris des articles ou quand je fais de la traduction des petits projets, maintenant, je demande 50% d'acompte à l'avance. C'est ce que je fais, petit contrat, petit. Oui. Voilà, les petits contrats. Parce qu'on travaille avec des petites entreprises, donc moi j'essaye quand même d'être flexible. Et puis, l'entreprise, je sais qu'elle a un budget limité, spécifique. C'est pas une grosse corporation avec des millions de dollars. C'est parfois une entreprise qui a juste des centaines de dollars pour travailler. Donc,
on s'arrange. Mais comme tu disais tout à l'heure, demander un acompte, et si la personne dit oui, oui à l'acompte, qu'elle te paye, donc tu sais déjà si tu peux lui faire confiance. Donc, le pourcentage au niveau de l'acompte, c'est à voir en fonction de vous, de ce que vous êtes à l'aise de demander, en fonction de la taille de l'entreprise aussi. Oui, parce que ça se Deuxième, discute, c'est vrai. oui, Ça se discute aussi avec la personne. exactement. Le deuxième point que tu as mentionné qui est très bien, c'est le contrat. Alors, suivant le type de travail, on n'a pas forcément besoin de faire un contrat typique. Il faut savoir une chose que beaucoup de freelances indépendants en petites entreprises ne savent pas, que les emails, les courriels ont force de loi. Oui. C'est-à-dire que si tu travailles à la pige, par exemple, avec, comme moi, des clients à la pige, de temps en temps, ils viennent, donc on n'est pas assujetti à un contrat particulier. Je donne mes conditions dans l'email, dans OK. le courriel. Du moment que tu as quelque chose à l'écrit qui est daté, avec des noms, des adresses, ça a force de loi. Donc moi, souvent, je mets mes conditions, quand c'est des choses très simples, des conditions dans les emails et je m'assure de poser toutes les questions possibles pour couvrir tous les points litigieux, les problèmes. Et je m'assure de dire que le paiement doit être fait dans de tels délais, par exemple 5 Oui. jours, 7 jours, etc., pour être sûr que s'il y a un retard, les gens savent que exceptionnellement, je peux faire un effort s'il y a un problème, mais que sinon, c'est une pénalité de retard si jamais la personne prend trop de temps. Mais sachez que les courriels ont force de loi. Donc, quand c'est des petits travaux occasionnels, des choses qui ne requièrent pas quelque chose de régulier, vous Non, pouvez ou une vous en sortir. urgence ou Voilà, vous oui, pouvez vous en sortir avec des courriels, des emails, ça marche très bien comme ça. absolument. Voilà. Et si vous avez un problème que vous êtes obligé d'avoir recours à la loi, les emails ont force de loi, donc vous êtes couvert. Oui, d'où l'importance aussi de bien les classifier. Ça, c'est un autre sujet complètement, mais il y a tellement de gens je fais une parenthèse, il y a tellement de gens dont la boîte de réception est remplie, puis j'ai déjà vu au-dessus de 1000 courriels dans une boîte de réception. Moi, je suis passée du papier au courriel en faisant la même chose, c'est-à-dire à chaque matin, je classe tout. Bien sûr. Sinon, là, j'ai l'impression que non, j'ai l'impression que je m'en sortirai pas, fait que je les classe. Mais au moins de cette façon-là, oui, il y a des outils de recherche, mais c'est parce que si les titres ou si quoi que ce soit dans ton courriel n'est pas, ça c'est important, c'est ça. Quand tu fais des ententes ou des conditions, important de bien le marquer, parce que si tu veux le retrouver avec l'objet, il faut que tu t'assures de bien le nommer. Bon, fait que ça, je ferme la parenthèse, mais oui, tous les courriels ont préséance sur les ententes verbales et tout ça, là. Oui, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens malhonnêtes. Il y a des gens aussi qui sont honnêtes, c'est des erreurs, c'est un manque d'éducation, etc. Mais il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont malhonnêtes. Et la majorité de gens qui sont honnêtes, mais qui oublient un peu les choses, qui ne sont pas très éduqués, Pas organisés non plus. Ils prennent pour la minorité des gens malhonnêtes, et c'est comme ça partout. Quand on fait passer des lois un peu partout dans le monde, c'est à cause de gens malhonnêtes qui ont essayé de faire à cause d'abus. C'est pour ça d'abus. qu'on a des lois. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont en prison parce qu'ils ont fait des choses pas très honnêtes. Donc, je pense qu'il est très important, il n'y a pas de mal à ça, et ça, tu vas me dire ce que tu en penses toi, il n'y a pas de mal à éduquer le client d'entrée. Moi, ce que je fais, c'est que j'explique au client que je pose beaucoup de questions, que je suis quelqu'un de très curieux et que j'aime communiquer avec le client. Donc, quand je me trouve avec un problème ou quelque chose dont je ne suis pas sûre, avant de commencer à travailler, de prendre le projet, avant de travailler, je pose toutes les questions possibles et inimaginables. Et ensuite, pendant la durée du projet, je m'assure d'envoyer les questions les unes après les autres au client si jamais j'en ai. Parce que l'avantage de ça, c'est que quand tu as toutes les informations apportées, tu fais moins d'erreurs que si tu n'avais pas posé des questions et tu essayais de deviner ce que le client voulait. Énormément, oui. Et 300% oui. En fait, c'est pas un choix, c'est une façon de fonctionner qui nous assure de livrer un livrable de qualité et qui nous assure de dire voilà pourquoi j'exige un paiement en tant de temps. C'est que j'ai fait toutes les étapes nécessaires pour te livrer en qualité et en temps. Voilà.
Puis ça aussi, ben, tu sais, de toute façon, ça, je pense qu'au fur et à mesure, et tu me diras si je me trompe, mais le bouche à oreille est tellement encore important malgré tous les médias sociaux. Ouais, Et d'office, on est porté à être réticent d'une référence d'un client qui déjà est problématique, bien sûr, bien sûr. plutôt qu'un client qu'on adore puis qui nous réfère une personne en disant je te le dis, elle est super, tu sais, parce qu'ils veulent eux aussi qu'on ait une belle relation. Mhm. J'essaie vraiment de concentrer là-dedans. J'en ai éliminé, Bien tu sûr, sais, bien sûr, pas de bonne grâce, bien sûr. puis pas toujours pour les mêmes raisons non plus, là, mais il Mhm. reste que pour moi, le paiement est en fait, c'est une marque de respect. Bien sûr, bien C'est sûr. juste une marque de respect. Puis quand on ne se fait pas respecter, ben pourquoi continuer à vouloir faire rayonner quelqu'un d'autre, t'sais? Exactement. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais quand un client ne te paie pas? Quelles sont les Euh, étapes que tu suis? pour être franche, vu que je l'ai fait vraiment avant même d'être travailleur autonome, c'est réellement des rappels. Hein? Puis, tu sais, il y a une certaine flexibilité. Puis là, je le comprends plus aussi du côté, tu sais, avec mon conjoint, il y a beaucoup plus de facturation. La Ouais. construction, c'est vraiment plus vaste en Mhm. facturation. Et il m'est arrivé de dépasser les délais de quelques jours et moi, je panique. Donc, Ouais, ouais. tu sais, j'applique un peu, tu sais, je veux traiter les autres comme je veux me faire traiter, donc je les appelle et là, je suis en panique et là, ils font, mais là, c'est pas grave. Mhm. Parce que, tu sais, les gens ne paient pas en temps. Habituellement, les gens sont en retard. C'est comme un, comment tu pourrais le dire en mots? Tu sais, c'est comme pas une habitude, C'est mais c'est- c'est quasiment c'est rentré dans les acquis. mœurs, tu as raison. C'est, C'est quelque chose qui est tout à fait rentré dans les oui, mœurs, ouais. oui, puis que tu sois travailleur autonome ou que tu sois une grosse business ou peu importe, je veux dire, en Ouais. construction, on deal avec les Ah municipalités qui ouais, sont ouais. reconnues comme étant des mauvais payeurs, là. Oui, Tout ce qui est oui, gouvernemental, les oui, mauvais c'est payeurs. correct. Quel bel Oui, exemple. Fait que c'est des rappels, c'est des cours. Je commence tout le temps avec un courriel parce que j'aime les bien traces sûr, bien écrites. sûr. Je suis comme ça parce que j'ai pas de mémoire d'une part, puis deux, parce que je garde des traces écrites, puis quand je fais un autre rappel, je vais Bien chercher le sûr. courriel qui va rappeler que, oups, ça fait 60 jours, là. Oui. Ça fait pas 32, 40, là, ça fait Mhm. 60, là. Et moi, je suis prompte. Je me le suis fait reprocher quand j'étais en entreprise parce que j'haïs ça niaiser avec les formules de Mhm. politesse et tout ça pendant quatre, Ouais, cinq fois. C'est parce que ça avance. Fait que je le fais une fois. Après ça, j'appelle. Tu sais, on convient de quelque chose. Il y a ouais, possibilité de dire oh, je m'excuse, je le sais, je suis en retard. Correct. Mais fais juste me ouais. dire que tu m'as pas Oui, voilà. oublié. Et dis-moi, et la fin, c'est réellement de dire à quelle date puis-je m'attendre à recevoir le Oui. paiement? Parce que c'est cette nouvelle date-là qui me sert de rappel par la suite. Mais j'ai jamais été obligée vraiment de creuser vraiment, vraiment loin. Parce que je te dirais, et dans mon blog que j'ai écrit, il y a une partie qui probablement semblait bizarre pour certaines personnes que je demande ça ou que je leur fasse se Ouais. poser la question, c'est quoi la relation que vous avez avec vos clients? Parce que ça aussi, ça pèse dans la Mhm. balance. Parce que moi, j'ai un gros client et le gros client, ben même si lui, il ne paie pas, moi, j'ai une excellente relation avec mon intermédiaire à moi, Mhm. qui peut aller faire des démarches parce que des fois, on n'a pas la possibilité Oui, de faire le pont ouais, directement. c'est difficile. Fait qu'il faut essayer de développer des contacts avec des personnes clés. C'est la seule façon que j'ai trouvé comme une autre méthode Mhm. pour y aller. Puis, mais pour être franche avec toi, Sandrine, pour le moment, j'ai pas eu de gros problèmes à ce niveau-là. T'sais. Mais j'ai toujours été claire dans le Mhm. paiement. Toujours, toujours. Et moi, j'exige 10 jours après. S'il n'y a pas d'acompte ou peu importe, là, quand le travail est terminé, moi, c'est 10 jours Oui, ouvrables. oui, 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 toujours ouvrable, oui. Important, M'attends pas. Oui, ouvrable, oui, oui, important. exactement, tu as raison. Mais je dis 10 jours, je le sais, je suis plus flexible. Les gens aussi le Ouais. savent, mais c'est pour dire, regarde, niaise-moi pas, là. Attends pas trop Ouais, longtemps, ouais, là. ouais. Parce que je te l'ai fait de même, puis c'est un petit contrat,
ben, tu vas pas me faire attendre 30, 45 puis 60 Ouais, jours pour ça, tu sais. ouais, non, moi, je sais que je n'ai jamais eu vraiment de gros problèmes au point où je devais vraiment menacer la personne. Je vais vous attaquer en Ouais, c'est justice. plate, ça. Mais j'ai une technique qui marche bien. J'envoie des emails, je continue. J'embête la personne et puis surtout, généralement, mes clients, j'essaie de me débrouiller pour savoir si je ne connais pas quelqu'un qui connaît cette entreprise. Comme par Oh, exemple, ouais, j'aime l'année ça. dernière, j'ai eu une cliente qui ne me payait pas. Elle m'avait complètement oublié. Elle était partie en vacances tranquillement. J'étais fait des vacances. Elle avait publié des photos. Etc. Elle avait oublié de me payer. Ah, ça, c'est le fun, hein? Le problème, c'est que nous avons une amie en commun. Oh. Donc, au bout d'un moment, j'ai attendu quand même parce que je n'aime pas mêler les amis, parce que je n'aime pas mêler le relationnel, le personnel et le travail. Ouais. Donc, c'est une ancienne collègue à moi, de travail, etc. Donc, je voulais être sûre que je ne la mettais pas dans une mauvaise situation. Donc, ce que j'ai fait, je n'ai fait que mentionner, tu sais, un tel, elle est partie en vacances, hein, j'ai posé plein de questions. Alors, elle m'a dit, mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? Ben, parce que tu sais le travail que je devais faire pour elle. Elle me dit, oui, tu l'as fait. J'ai fait, oui, mais le problème, c'est que j'attends le paiement. Je lui dis, est-ce que tu as une idée où elle est? Je voulais pas lui dire, fais-le, toi tu en occupes. Est-ce que tu as une idée où elle est? Est-ce que tu as une idée où elle est, où je peux la joindre? Elle m'a dit, attends, je m'en occupe. Elle s'en est occupée. Dans les 2 jours qui ont suivi, j'étais payée. Voilà. Donc c'est le plus grand type de menace que j'ai dû utiliser jusqu'à présent pour avoir. Mais si tu mêles un ami, quelqu'un qu'ils connaissent, généralement, si tu veux, ça les embarrasse un peu. Ils ont un peu honte. Donc, ça les oblige à payer. Puis, en fait, cette personne avait complètement oublié de me payer. C'était pas une question qu'elle ne voulait pas me payer, c'est qu'elle avait complètement oublié. Elle m'a écrit un email avec des excuses jusqu'au plafond, où vraiment on voyait qu'elle ne l'avait pas fait exprès. Donc, mais après, elle était très gentille, mais c'est qu'elle avait complètement oublié. Donc, non, mais... ça arrive, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est sûr. Quand ça arrive une fois, c'est une chose. Voilà. Quand ça arrive plusieurs fois, c'est autre chose. Voilà. Moi, j'ai de la difficulté avec le mode de paiement. C'est que moi, tu sais, pas que je refuse les chèques parce qu'on refuse pas un chèque, mais maintenant, c'est tellement facile de faire même un transfert, pas juste un transfert bancaire, mais un virement Interac. À ça se fait. Exactement. Il y a $1 de frais, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui meurt pour ça, là. Fait que je privilégie vraiment ce mode de paiement-là. Et moi-même, je le fais avec les fournisseurs avec lesquels je traite. Je fais des transferts bancaires. Donc, ça prend 48 heures au maximum. Tu le sais que l'argent est transféré. Tu as la tête tranquille. Tu n'es pas obligé de faire des arrêts de paiement si le chèque est perdu parce que la meilleure excuse, c'est de dire que le chèque est perdu. Et moi, j'ai eu souvent à dire pour des anciens employeurs que le chèque était parti, mais c'était pas le cas. Oui, bien sûr. Donc, moi, si je me fais dire ça, c'est sûr, je fais ben oui. Le moins possible les chèques parce que, à moins d'avoir confiance en la personne. Donc, le transfert bancaire, c'est une bonne idée. Mais malheureusement, il y a beaucoup de clients qui sont un peu réticents à utiliser le transfert bancaire. Donc, moi, j'utilise PayPal. Oui, OK. Puis les frais, ça ressemble à quoi? C'est parce qu'on m'a dit ça quand même. Ça dépend, mais généralement, c'est 3,9%. J'ai le compte à faire, hein, c'est 3,9%. C'est le frais de transaction qui est un peu élevé. Mais ceci étant dit, il est un tout petit peu élevé. Tranquille, j'ai une tranquillité d'esprit. Quand le client a payé, je sais que l'argent est sur mon compte et que je vais pouvoir transférer l'argent tranquillement, qu'il n'y a pas de problème avec les chèques et tout ça. Parce que, bon, quand toi, tu travailles presque exclusivement avec des gens du Québec, mais moi, je travaille vraiment avec des gens... J'allais dire, oui, c'est ça. Ça aussi, c'est une problématique quand c'est à l'extérieur du pays. Voilà, donc quand tu reçois des chèques, le problème, c'est que c'est souvent dans une monnaie différente, avec les frais de transfert, etc., les taux de change, tu y perds. Donc, quand vous travaillez avec des gens un peu partout dans le monde, au Canada, c'est différent. Le Canada, c'est différent. Si vous travaillez dans le même pays, c'est autre chose, évidemment.
quoique tu as raison de dire les chèques, on ne sait jamais, ça peut être des chèques sans provision, ça peut être toutes les excuses du monde, comme tu as dit, le chèque est parti alors qu'il n'est pas parti, donc on se sent mal de redemander, de réclamer, de refaire. Oui. Donc le mieux, c'est un transfert bancaire, ou si le client n'est pas réticent à l'idée d'utiliser un transfert bancaire, alors à ce moment-là, un moyen de paiement comme PayPal. Tout à fait. Et il y a tellement d'outils en ligne, comme moi, j'utilise Ronin, qui permet de facturer, d'envoyer le tout par courriel avec une copie de la facture et qui s'occupe des rappels. D'accord. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que après, tu décides du nombre de jours. Ouais. Là, ta facture, elle est datée. Si c'est pas payé, parce qu'après ça, il faut que tu t'occupes d'aller rentrer tes paiements, évidemment. Mais tant que c'est pas payé, là, Ronin s'occupe d'envoyer aux 5 jours un rappel en disant ta facture n'est pas payée, ta facture n'est pas payée, ta facture. Puis c'est agaçant. Oui, exactement. C'est ça, il faut agacer les clients pour les faire payer. Non, mais c'est vrai, tu as raison. PayPal ne permet pas ça, par contre. PayPal, tu peux envoyer la facture au client, mais si tu veux faire un rappel, il faut que tu le fasses toi-même. Voilà. Okay. Je ne connais pas. Peut-être qu'il y a un système, automatique, mais je ne le connais pas. En tout cas, avec Ronin, tu peux faire payer par PayPal, mais Ronin s'occupe quand même de tes rappels. D'accord. Honnêtement, c'est une application, moi, que je vante et que j'adore parce que je rentre tout là-dedans. C'est bon à savoir, ça. Ronin. Oui. Je regarderai, je mettrai un lien dans le... C'est juste en anglais, mais oui, c'est c'est une bonne idée qu'on mette le lien parce que il m'a été conseillé au début. Puis c'est non seulement tu entres tous tes clients, tu entres tes projets, il y a un chronomètre. Il y a un chronomètre pour charger, tu as les tarifs que tu vends, tu as les taxes, tout. Bon, ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Oui, puis tu sors des rapports et tout. Fait qu'honnêtement, encore une fois, c'est tranquillité d'esprit parce qu'on a beaucoup de choses à penser tout le temps. Fait que le moins on a à penser, mieux c'est. Exactement. Y avait-il autre chose? Il me semble qu'il y a quelque chose, j'ai oublié pour les paiements. On a parlé donc, pour résumer, peut-être que ça va te revenir quand on va résumer les Oui. On a parlé de contrats, si on avait besoin de contrats ou pas, qu'on pouvait utiliser les courriels, de ça à force de loi. Oui, c'est ça, exactement. On a parlé des acomptes. On a parlé des acomptes, on a parlé du relationnel, on a parlé de l'éducation du client. Et puis, on a parlé des systèmes de transfert, comme PayPal, les systèmes bancaires. Voilà. Donc, change ta mémoire. Oui, ma mémoire flanchait un peu, j'hésitais, j'avais des blancs dans mon cerveau, faisait quelques blancs là pendant que je disais quel est le prochain dans la liste. Donc, on a parlé de ça. Je crois que c'est à peu près tout, mais pour moi, le plus important, vraiment, c'est, tu l'as dit au début, c'est le relationnel avec le client. Parce que les courriels, le ceci, le cela, rien ne fonctionnera, le système de paiement, si on se met pas d'accord avec le client d'entrée et si on n'établit pas la relation sur de bonnes bases. Donc, il faut vraiment discuter avec le client, poser des questions, permettre au client aussi de nous poser des questions. Oui, exactement, Sandrine. Ça, c'est un point super important parce que ça démontre de l'intérêt, ça démontre que tu sais où tu t'en vas. J'ai une cliente qui me dit, Steph, pose des questions tant que tu veux. Pour moi, quelqu'un qui pose des questions, c'est un signe d'intelligence, puis c'est un signe que je suis bien plus portée à me fier à une personne qui pose des questions qu'à quelqu'un qui s'en va puis qui me dit absolument rien. Exactement. Parce que tu gardes contact tout le long. Et le relationnel et les questions font en sorte justement que tu commences pas un mandat qui dure, mettons, 2 semaines, je dis ça comme ça, puis que tu arrives au bout et que tu n'as jamais rien entendu parler du client, lui non plus. Ça fait j'aime pas le terme anglais, ça fait en tout cas, ça crée une distance plus rapidement, surtout quand tu connais pas le client. Quand tu as fait quelques mandats, c'est une chose, mais le premier est plus difficile, mettons. Oui, il y a la pression. Le premier, il y a la pression parce que tu ne connais pas le client et que tu ne sais pas exactement ce qu'il veut à 100%, que tu ne le connais pas, donc c'est une pression supplémentaire. Donc c'est pour ça que c'est important d'entrer de jeu, de mettre les points sur les i. Oui. Et parfois les trémas. parfois, il y a besoin de 2 points pour être sûr que la personne comprend.
parce que les Il y a même clients... besoin de guillemets des fois. Oui, oui, oui. Ouais, de tirer aussi. Parce que le client peut être très gentil, le client va être toujours très, très, très sympa au début, toujours très gentil, toujours. Toujours, hein? Mais, Ben oui, comme quand on, nous aussi, on est très sympa. mais quand on commence à parler d'argent, souvent, dans 80% des cas, les regards se figent, le regard devient vitreux, ou les yeux commencent à se balader un peu partout, on ne te regarde plus trop. Voilà, 20% des cas, L'attention est perdue. OK. 20% des cas, les gens te regardent, ce sont les bons clients, tu sais que là, ça va bien se passer. Mais je dirais 80% des cas, dans mon expérience du moins, après peut-être que c'est différent pour toi, mais dans mon expérience, 80% des clients potentiels, ça part parce que j'ai commencé à parler d'argent, parce que c'est toujours, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour écrire ça et ça et ça, tant de mots, machin truc, la date, mais je dis bon, et votre budget, quoi, mon budget? Parlez-moi d'argent d'abord. Je vais voir ce qu'on peut faire ensuite. Là, tout de suite, attendez, je vous reviens dans quelques jours. Ah, Tu vois. exactement. Voilà. Ça, c'est un point super important, Sandrine, parce que oui, dès le départ de parler d'argent, dès le départ de mettre les termes, dès le départ de donner le tarif, c'est super important, même quand il n'y a pas d'entente et tout ça, parce que même au téléphone, on le sent, la réticence. Exactement. Et quand on rencontre pas, le fait de travailler à distance, c'est un, je dirais que c'est comme un petit obstacle supplémentaire parce que c'est bien plus facile d'être évasif, c'est bien plus facile de mettre son pied à terre pour la personne qui veut dealer avec toi que quand tu es face à elle. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Et moi, je suis toujours plus mal à l'aise de parler d'argent par téléphone. Je sais pas, ça coule pas bien. Parce que tu es en face à face avec quelqu'un. Tu es face à face avec quelqu'un. Oui, au téléphone, tu sais, ça marche pas. Et puis n'oublie pas qu'on est des indépendants, qu'on est des propriétaires des entreprises. Donc, on est dans une situation où, contrairement à la grosse entreprise, on dépend beaucoup plus du client que la grande entreprise dépend du client, dans le sens où ils ont déjà une grande liste de clients, de consommateurs, où nous, on a une petite liste. Et en fait, on est plutôt dans le personnel au niveau de la relation. Donc, on se base sur une relation personnelle avec la personne en face, ce qui rend les choses plus difficiles. Et on a toujours la peur qu'en parlant d'argent, la personne prenne peur et partent en courant. Donc, on est dans une situation beaucoup plus difficile parce que le client moderne, par rapport à mon expérience à moi, le client moderne, c'est quelqu'un qui va être très, très sympa avec toi et qui va vouloir être ami avec toi. Ah oui, définitivement. Et c'est le cas pour moi, je t'avoue. Voilà. Et c'est la principale différence, on parlait de la francophonie le mois dernier. Oui, c'est vrai. La principale différence que je vois entre les clients français, donc je parle des clients de France, et les clients en Amérique du Nord, c'est que les clients français, quand je suis face à eux, je sais qu'on va parler d'argent. Directement à la fin de la conversation, le client va me dire, bon, combien c'est? Ici, c'est plus, on se serre la main, on se parle, c'est des sourires, c'est des ceci, cela. Et souvent, on n'a pas parlé d'argent. On mentionne pas l'argent parce que ça fait pas partie du relationnel en Amérique du Nord. C'est le client qui vient te voir, il part du principe qu'il a besoin de toi, donc que toi, tu dois lui rendre service avant de parler d'argent. En France, c'est pas du tout la même chose. Je suis entièrement d'accord. Hey, tu vois, ça, c'est quand on parlait d'aborder les différences, là, on a parlé de la langue au niveau de la francophonie, mais là, on parle de différences de culture au niveau de la francophonie. C'est totalement vrai. Ici, l'argent est difficilement abordé. Et dans les entrevues pour un emploi, on dirait que c'est tabou. L'argent est tabou. Exactement. C'est vrai. Dans tous les cas, c'est tabou, OK? Et pourtant, quand on parle d'argent et qu'on s'affirme, on est beaucoup plus respecté que quand on hésite. Mais ça, c'est un apprentissage et ça peut aller loin. Donc, écoute, ça, c'est drôle à dire, mais là, on va bientôt faire la conclusion. Oui. Ça va donner lieu à un autre sujet, si tu souhaites, qui va être au niveau de l'affichage des tarifs ou l'affichage de forfaits sur notre site Web. Ça, là, il y a des opinions très, très partagées. Et moi, je refais mon site Web, là. Le mois prochain, ça va être refait et tout, photos professionnelles et tout. Et moi, je veux mettre des tarifs. Parce que, même si c'est à partir de, je veux que les gens sachent qu'en bas de ça, appelle-moi pas.
Ouais, tout à fait. Donc ça fera un sujet très intéressant. Oui, Parce que là, vraiment. on va parler pendant des heures, parce que Oui. j'ai mon opinion sur la question. Donc ça, je pense qu'on peut on peut se le réserver pour la prochaine fois. Bon, on se le réserve, oui. Non, c'est un très, très, On très sait beau. déjà notre sujet. Voilà. C'est Puis déjà parler notre. d'argent, on n'en parle jamais assez, Sandrine. Fait que si on en fait quelques-uns comme ça, on va s'éclairer, puis on va éclairer des gens, Bien puis sûr. j'espère avoir des commentaires aussi. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu disais qu'en Amérique du Nord, l'argent, c'est un sujet tabou. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La dernière chose que je vais dire avant qu'on se quitte, Oui, et en France, quand tu parles à quelqu'un, quand tu dis je fais tel emploi, la question qui suit généralement, pas dans tous les cas, mais dans la grande majorité des cas, c'est quand les gens te connaissent un peu, c'est ah, tu gagnes combien par mois? C'est sérieusement? une des questions de la conversation. Ici, quand je suis arrivée, j'étais choquée quand j'ai dit ah, je suis enseignante de français. Mon Dieu. Les gens, personne ne m'a demandé combien tu gagnes. En France, c'est une question régulière. Je ne sais pas, les choses ont peut-être changé en 13 ans depuis que je suis partie. Ça m'étonnerait, mais bon. Mais moi, je sais à l'époque, quand j'étais encore en France, quand je disais je fais des études pour devenir enseignante, etc., les gens me disaient ah bon, t'espères que tu vas gagner combien? Donc, l'argent n'a pas cette valeur taboue comme il l'a en particulier au Canada. Je ne sais pas comment c'est aux Oui. États-Unis, mais au Et c'est Canada, tabou ici jusque dans la famille. voilà. Donc, on ne parle pas de On ce genre parle de pas de choses. ça en famille. Et moi, et je te dirais que j'ai une famille ultra ouverte, mais c'est Mhm. pas, on parle pas de Voilà. ça. Jamais. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est bien qu'on ait abordé ce Oui, sujet oui, ce oui, oui, soir, et on va le parce que poursuivre. ça va ouvrir des portes et je trouve que c'est important pour les propriétaires d'entreprises, les indépendants, Oui. les freelances de s'affirmer. Parce qu'une chose que je vais vous dire si vous écoutez, c'est ne pas avoir peur de donner les tarifs que vous pensez que vous valez. Voilà. Ah, c'est, oui, Parce que c'est, être payé à votre juste valeur, ça vous donne envie de travailler, ça vous donne envie d'être bon, d'être perfectionniste, de faire le meilleur travail possible pour votre clientèle. Et en échange, votre clientèle sera vraiment, vraiment contente. Plutôt que d'écrire parce que vous pensez que vous n'allez pas avoir du travail, donc vous acceptez n'importe quoi, vous allez vous retrouver avec plein de clients qui vous demandent d'écrire plein de choses, pas forcément dans les sujets qui vous plaisent, ou de faire du travail voilà, dans des industries, des choses qui ne vous plaisent pas, pour voilà. un prix qui est tellement bas, Dérisoire, oui, dérisoire, que vous allez être, comme on dit, faire un burn-out en oui. anglais. Hein. Vous allez être stressé, vous allez être épuisé et vous allez vous retrouver comme moi à une époque où je ne pouvais plus travailler, où il fallait que je dorme en permanence parce que je ne OK. pouvais plus du tout travailler. J'étais complètement épuisée parce que j'avais trop de travail, pas forcément parce que j'avais des tarifs bas, mais parce que j'avais des clients qui me demandaient beaucoup de travail. C'est ça. Il C'est ça. vaut, Parce il que plus vaut le mieux, tarif est bas et plus ils essaient d'avoir un lot. Oui, exactement. Et par exemple, pour vous donner un petit exemple, quand moi j'ai commencé la traduction en tant que traductrice professionnelle en 2003, le tarif habituel c'était dans les 16 centimes de dollars canadiens. Attends, non, c'était 16 centimes de dollars américains par OK, mois OK, traduit. C'était à OK. l'époque. Donc tu vas taper peut-être dans le 21, 22 centimes de dollars canadiens ici. Voilà, c'était quand moi j'ai commencé, ce qui était raisonnable. C'était raisonnable. Maintenant, 13 ans plus tard, grâce à la mondialisation, grâce aux gens qui sont dans les pays pauvres et Défavorisé qui n'ont pas absolument. besoin de gagner un salaire comme moi parce que le coût de la vie est beaucoup moins élevé là-bas. Oui. Maintenant, les offres que j'ai, le peu d'offres que j'ai maintenant, 6 centimes de dollars américains, 8 centimes et parfois ça va 4 voire 3. Mais ça, c'est Ben parce que non. c'est la mondialisation qui a fait le jeu. Donc moi, j'ai toujours dit non à ces tarifs-là parce que je sais qu'il y a déjà trop de monde qui dit oui, des débutants, des traducteurs débutants, des gens qui ont peur de ne pas avoir du travail. On a fait tous cette erreur au Peur début. d'avoir, Voilà, oui, on a fait toute cette exactement. erreur. Mais Oui, maintenant, avec l'expérience, je dis non à chaque fois que j'ai une offre comme ça parce que je veux m'assurer que c'est je gagne assez. insultant, Sandrine. Ben oui, mais C'est c'est insultant. insultant. On est d'accord, c'est insultant. Mais on est dans une société où malheureusement, avec la mondialisation, ce genre de choses va arriver de plus en plus. Donc je suis contente que nous abordions ce sujet en particulier parce que j'espère que ça va donner envie à plus de gens de faire payer le tarif qu'ils valent.
Ben, prochain sujet, on se le book tout de suite, c'est se faire payer le tarif qu'on vaut. Et Voilà. j'ai un livre là-dessus que j'ai commencé à lire, je t'en parle pas tout de suite, mais c'est ce qui, il y a un taux là-dedans qu'il appelle le taux suicidaire. Ouais. Donc, Ça on parle... passe ou ça casse, fait que oui, OK, on reparle de ça, Sandrine, on laisse sur le suspense. Voilà, ma chère. Donc, merci à toi, ma chère Stéphanie. Merci, Sandrine. De Toujours ta agréable présence de te voir. Oui. chaleureuse, comme à chaque mois. C'est de plus en plus intéressant de discuter avec toi et d'échanger. C'est partagé. Voilà. Donc, merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Merci de votre écoute. Oui, et là, je veux des commentaires, je veux des opinions, je veux des gens qui nous suggèrent des choses spécifiques à aborder au niveau de la tarification la prochaine fois parce que je veux faire des recherches, je veux aller un peu plus creux là-dedans parce que justement, la mondialisation, c'est à tous les niveaux, hein, et c'est juste de ne pas encourager ça. Parce que là, tous les gens, ils l'encouragent, fait que c'est sûr que ça se propage, hein, fait qu'on veut essayer d'éviter ça. C'est pour ça que c'est important d'éduquer les indépendants aussi. Il faut éduquer parce que toi et moi, on a une expérience de vie, on a une façon de faire, mais tout le monde n'a pas eu l'opportunité d'avoir des mentors ou des gens qui nous ont guidés pour nous donner les bons conseils. Moi, j'ai eu cette chance. OK. Et moi, je viens de m'inscrire pour être mentorée. Voilà. Donc, je viens de m'inscrire là. Tu es aussi avec quelqu'un, tu partages la vie de quelqu'un qui est aussi dans ta situation, qui est un indépendant. Donc, tous les deux, vous pouvez vous aider mutuellement. Il y a de la compréhension, il y a de l'empathie. Donc, il y a toi, du conseil, ça te permet de travailler dans des conditions bien plus faciles que des gens qui sont tout seuls et qui vivent, par exemple, avec des gens qui vivent avec des gens qui ont un travail normal, dit normal, de 9 à 17 heures, et donc qui n'ont pas idée de la difficulté qu'est de travailler en indépendant. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc, là, tu es en train de me donner encore plein. Ben oui, c'est ça, là, on reprend. Voilà. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci à toi, ma chère Stéphanie. Nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine édition des Blabs de Stéphanie et Sandrine. À très bientôt, tout le monde. Bonne fin d'été. Au revoir. Oui, salut.